Alors aujourd'hui, petite balade. Je vais toujours pareil descendre de chez moi, pop, 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 sur la départementale, longer la Vésubie, monter derrière à Saint-Martin-Vésubie, monter sur Venançon et petite balade dans la forêt de Venançon et puis je vais revenir. Voilà, donc je vais passer là-bas derrière. Allez, à toutes. C'est parti. Eh bien voilà, donc je suis parti de Belvédère. Après un petit problème de lunettes connectées avec lesquelles je filme qui n'était pas chargé, donc j'ai pas pu filmer la montée depuis Belvédère, là-bas, tout là-bas. Heureusement j'avais mon étui. Ouais, Venançon où je vais là-haut. Heureusement j'avais mon étui qui peut dépanner et qui peut charger aussi, puisque l'étui était chargé. Donc voilà, donc je les remets. On a raté le film de la petite montée. Bon, en même temps, c'est une route que j'avais déjà filmée. Saint-Martin-Vésubie en bas. Voilà, je suis arrivé à Saint-Martin-Vésubie. Et depuis, je monte la montée sur le petit village de Venançon avec sa célèbre forêt, la forêt de Venançon. Voilà. Voilà. Les remparts du village. Avec le petit tocsin. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Regardez-moi ça. On va s'arrêter un peu. Qu'est-ce que c'est beau. Grandiose. C'est la Vésubie. Grandiose. Voilà. Voilà, moi je viens de tout en bas, sur la butte, là, je suis descendu de Belvédère et j'ai monté, hop, toute la route Saint-Martin-Vésubie, où on voit quand même d'ici ce que ça a pu être il y a 5 ans, la catastrophe de la tempête Alex. Pour ceux qui connaissent, on voit quand même que le lit de la rivière, c'est plus le même, hein. C'est beaucoup plus élargi, c'était pas large comme ça avant. Et on voit bien ce que le village et les habitants ont pu subir ici. Magnifique. Superbe. Voilà, donc les remparts de Venançon. Allez, je vais continuer la petite balade et me diriger maintenant vers la forêt de Venançon. Encore des travaux aussi ici. Donc voilà, je suis sorti du village et je vais rentrer sur la piste de Venançon. Alors je sais pas si je prends là ou peut-être la vacherie là-haut, je sais pas. Bon, allez, on va se balader là. Bon, aujourd'hui c'est plutôt une balade aussi tranquille. Voilà. Le promeneur. Là, ça sent bon le frais. Les châtaignes, il commence à y en avoir. Bonjour. Bonjour. C'est ça qui est sympa dans la montagne aussi, c'est qu'on se dit bonjour. C'est bête, hein. Bon, après, c'est sûr que sur l'avenue
Jean médecin à Nice, on ne peut pas dire bonjour à tous les gens qu'on croise. Mais bon, voilà, c'est ce que j'aime bien aussi. Alors je vais plutôt m'aventurer sur cette bout de piste fraîche dans la forêt. Parce que sur l'autre côté, il y avait la piste pour monter à la vacherie. Bon, là je me la fais tranquillou ce matin. Voilà. Alors, ça c'est nouveau, je n'avais pas vu, c'est quelque temps que je n'ai pas monté là, mais apparemment il y a des plantes qui sont identifiées, des orchidacées. Bon, je les vois pas encore, sont peut-être pas encore sortis, mais il y a beaucoup de petites pancartes comme ça tout au long du chemin. C'est super sympa, c'est pédagogique aussi. C'est très bien, moi je trouve. Voilà. Voilà le domaine aujourd'hui dans lequel je vais aller me balader. Bon, je sais pas. Hein, je me suis pas mis d'objectif. Encore des pancartes. Je me suis pas mis du tout d'objectif. C'est de la balade tranquille. Hein. J'ai pris le casse-dalle. Et voilà. Alors je l'ai souvent dit, hein, ça sent bon. Là je le dis encore, ça sent vraiment très bon quoi. Alors j'ai quand même gardé mon équipement. J'ai hésité à m'enlever le coupe-vent, mais je l'ai gardé. Bon, c'est pas le moment de choper la crème non plus. Mais ouais, l'équipement c'est un sujet aussi parce que le vélo, on peut faire avec n'importe quel équipement bien sûr, mais un équipement adapté, que ce soit en chaussures, en cuissard, en collant, en pantalon, et surtout les vestes coupe-vent, qui sont des matériaux très légers mais super efficaces, hein, et du Gore-Tex, etc. Que c'est ils font se forêt de son. Ah, j'aurais pu prendre en haut, j'ai pas regardé la pancarte. Bon, on va se balader par là. Je vais peut-être remonter pour voir un petit peu. Joli ça. Salle des Régines. Petit coin comme ça aussi. Un peu partout dans la vallée. Mémoire. Et là c'est quoi? Ah, c'est tous les papillons, les insectes. Ah, que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est chouette. Bonne idée, hein. Tout ce qu'on peut trouver ici, comme oiseaux, y compris les rapaces, les papillons, les reptiles, hein, les arvères, etc. Tous les mammifères, les chamois, les chevreuils, les sangliers bien sûr, les marmottes, les chauves-souris et le loup. Et ça c'est... Ah ouais, il y a encore des insectes. Toute la faune qu'on peut trouver dans cette forêt. C'est chouette. Voilà, on arrive à la fin de la partie asphaltée, de la partie carrossable, pour entrer maintenant, voilà, sur
sur la piste de la forêt communale de Venançon. Voilà, on peut dire que c'est ici qu'elle commence. Allez, hop. C'est parti. Allez, on va un peu pédaler. Oula, on s'aventure. Sentier interdit au public. Qu'est-ce que je fais? Allez, soyons respectueux des signalisations. Interdit au public, eh bien, je n'y vais pas. J'aurais dû vérifier l'itinéraire avant. Mais bon, ça fait rien, je vais prendre l'autre piste. Oui, c'est pas parce qu'on est à la montagne qu'on dit qu'il n'y a personne, que la montagne nous appartient. Si c'est interdit au public, c'est interdit au public. Hein. Il y a des raisons. Donc, c'est pas grave. On va prendre un autre chemin. Donc, allez, je retourne sur mes pas. Voilà, c'est les imprévus, ça fait rien. On va peut-être trouver d'autres choses. Allez, je blinde un peu pour essayer de reprendre la piste avec laquelle j'hésitais tout à l'heure. Hein. Allez, hop, un peu de Eh bien, donc on va prendre cette piste, puisque l'autre est interdite au public. Eh bien voilà, vive l'aventure. Bon, là ça grimpe. Allez, on va passer par là. Allez, en piste, c'est le cas de le dire. Alors, les couleurs de l'automne commencent à s'afficher. Regardez, certains arbres commencent à prendre leur parure. Est-ce qu'elles ont rougi de l'été? Superbement magnifique. Allez, là c'est le gravier. Le gravier, il va falloir que je fasse gaffe à la descente. Regardez comme c'est magnifique aussi ici. Ce beau rouge sur ces granges. C'est chouette. Ouais, elle a l'air sympa cette piste. Bon, ça monte, hein. Waouh, ça monte. Allons-y. Là, j'arrive à une citerne. Un petit point d'eau. Le Funta de Rigons, refait en 2014. Ouais, c'est chouette. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Les gens, franchement, quoi. Ah, c'est joli, hein. Allez, je vais me prendre mon casse-croûte ici, tiens. Ouais. Je vais enlever cette bouteille, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, bon, c'est peut-être le berger, hein. Il enlèvera peut-être. Moi, je regarde toujours les côtés. Allez, on va enlever ça, parce que moi, ça me perturbe, quoi. En plus, elle est encore pleine d'eau.
Bon, ah ben voilà, on va faire une petite halte ici. J'ai pas vu l'heure, alors il y a des sens interdits. Je comprends pas trop. Enfin, des propriétés privées. Enfin, si c'est privé, je comprends, hein, les gens ils ont peut-être pas envie. Mais moi je sais que je venais là il y a quelques temps, je ne me souvenais pas d'avoir vu autant de panneaux propriété privée. Bon après c'est privé, hein. Voilà. C'est pas beau, là aussi. Bon, je vais tout me redescendre, je vais faire une petite pause. Alors, à vélo, je sais pas, a priori, bon, il y a cette piste, hein. Voilà, bon, c'est pédestre, hein, je peux passer à vélo là, mais bon, on va rester raisonnable pour aujourd'hui, hein. Ma tête a très envie, c'est mon problème ça. Une tête qui fonctionne comme quand j'avais 20 ans, allez 30 ans. Ouais, ça me ferait pas peur d'y aller, ça me donne même envie. Mais il faut que je sois raisonnable. Je vais pas prendre cette piste. Bon, je vais casser la croûte et je vais voir parce que je me suis pas aperçu de l'heure, moi, quand je suis à vélo. Enfin, quand je fais beaucoup de choses qui me plaisent d'ailleurs, pas que le vélo. L'heure, c'est complètement abstrait. Bon, à tout à l'heure. Bon, ben, tant qu'à faire le geek, faisons-le à fond. Coucou. Bien, j'ai pris mon temps pour casser la croûte, mais en peu de temps, le temps s'est couvert. Je ne sais pas si comme ça, hop, ça se couvre pas mal d'un coup, très rapidement. Donc, je vais pas trop tarder. Je voulais monter un peu plus haut, mais je ne vais pas le faire. Et voilà, je vais redescendre. J'ai pas envie de me prendre la flotte, surtout que ici il y a quand même un traumatisme dès qu'il pleut. Voilà. Donc je vais redescendre. À bientôt. Et voilà. On est reparti pour la descente. Et je sais pas en quoi je vais me foutre au compteur. Altitude 1415 mètres. Voilà, c'est reparti. Alors j'y vais mollo parce qu'ici c'est... Je peux faire les pierres au gravillon. Allez. On est reparti. Ouais, le temps se couvre. Je fais gaffe. Voilà. Rien éclairé, mais c'est bien noir dans mon dos. Là, en bas, c'est éclairé. On va y aller. C'est chouette, hein. Oh, mon copain. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, les corbeaux. On en voit de moins des corbeaux. De moins en moins. Pas beau, ça. Ouais, mais j'adore. Magnifique, hein. Magnifique. Bon, je regarde un peu la route plutôt qu'en regarder en l'air parce que autant j'aime bien les chemins, mais ce que j'aime pas, alors je préfère les pierres à la terre, mais les gravillons, j'aime pas du tout ça. Voilà, je préfère un dérapage est très vite arrivé. Bon, c'est ce qu'il faut, hein. J'ai mis les genouillères aujourd'hui, deux mots sur l'équipement. On va faire un peu attention parce que ça peut glisser. Tiens, des voitures. Le facteur. La DFCI qui surveille toujours.
Eh ouais. Bien fait de ne pas aller interdit au public. Donc c'est pas mal ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais c'est pas mal. Et puis je respire. Alors voilà, on va attaquer la descente sur Saint-Martin. Ça se couvre bien, ça se couvre même pas mal. Bah, peut-être fausse alerte, mais je préfère attendre. En tout cas, je suis content alors de cette veste coupe-vent imperméable. Que l'équipement c'est important, le vélo. Il y en a à tous les prix, ça peut coûter très cher. Mais cette veste, elle est hyper légère, je peux la foutre dans un sac. C'est un peu comme une seconde peau, mais elle protège du vent. Elle empêche le froid de rentrer, elle maintient la chaleur du corps. Et s'il pleut, en plus elle est imperméable, capuche, etc. Et ça c'est important parce que voilà, faut pas lésiner, il faut avoir quand même des minimum de choses de qualité, les chaussures, les gants, etc. quoi. Et l'imperméabilité, ouais, elle fait plus de 10 000, je sais pas comment ils appellent ça, c'est une norme quoi. Donc une espèce de cortex, mais très fin, ce qui fait que quand on a chaud on l'enlève, mais j'avoue qu'aujourd'hui je ne l'ai pas enlevé quoi. Allez, je vais un peu accélérer et je vous dis à bientôt.